Il y a une vie que nous devons perdre et il y a une vie que nous devons gagner. Se débarrasser de nos ambitions, de nos désirs charnels fait partie du travail que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Souvent, nous avons des choses que nous ne voulons pas laisser. On a une vie qu'on ne veut pas laisser. C'est notre identité. On nous connaît par ça. Ce que nous devons savoir, c'est que le chrétien, il est dans le monde. Il vit dans le monde, mais il n'appartient pas au monde. Nous devons nous servir du monde, mais le monde ne doit pas se servir de nous. C'est-à-dire que tu dois maîtriser le monde. Le monde ne doit pas te maîtriser. Le monde, ta vie ne doit pas être conditionnée par les choses du monde. C'est toi qui dois communiquer au monde la vie à mener. Au point où quand tu arrives quelque part, le monde doit être dérangé par ta présence. Parce que la vie qui est en toi est différente de la vie du monde. Il ne faudrait pas que le monde nous utilise. C'est nous qui devons utiliser, nous servir du monde pour propager l'évangile. La Bible dit Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Il a couronné de gloire et de magnificence. Il a mis toutes choses sous ses pieds. L'homme était vêtu de la gloire de Dieu. Le jour, il a décidé d'écouter Satan. Cette gloire-là l'a quitté et il était nu. Donc le disciple, c'est celui qui se laisse transformer par la vie de Christ et qui est prêt à révéler Christ au monde. Là où on te trouve, on doit voir Christ révélé à travers ta vie. Parce que si tu as un pied ici, le diable va t'utiliser. Aujourd'hui, l'église est remplie de faux disciples qui tuent les vrais disciples. Les faux disciples se font passer pour des vrais enfants de Dieu, pour des gens remplis du Saint-Esprit, pour des connaisseurs de la parole de Dieu. Et leur but, c'est de tuer les vrais disciples. Et quand c'est comme ça, quand tu es en train de rechercher Dieu, c'est eux qui vont venir te donner un enseignement ou bien des paroles pour te casser et te détourner de la face de Dieu. C'est pourquoi Dieu a besoin des disciples. Bien-aimé, quand tu es un disciple de Jésus, même si on t'a tué, la voix du sang va crier jusqu'à Dieu. Dieu peut permettre. Mais quand un enfant de Dieu meurt, là, il va où? Qu'est-ce qui intéresse Dieu en nous? C'est le salut de notre âme. Tu peux vivre 1000 ans, tu meurs, tu vas en enfer, tu n'as rien fait. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il faut aller te pendre. Hein. Si tu t'es suicidé, c'est un meurtre, tu vas en enfer. Mais si tu es mort dans le Seigneur, tu es sauvé. Et chacun va récolter ce qu'il a semé. Le disciple, il vit la vie de Christ. Jésus n'a pas eu peur. Il avait une mission. Et le disciple, c'est celui qui copie, qui suit la vie de Christ, qui est capable de mener la vie de Christ. Un vrai disciple, c'est celui qui se nourrit de la parole de Dieu, qui se nourrit continuellement de la parole de Dieu et qui révèle Christ à travers son langage. Vous savez, le diable, c'est pas un petit type. Il est assis quelque part, comme toi tu es venu dire, tu es vaincu, et puis il fuit. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux jamais vaincre Satan. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu est en lui, et il ne peut pécher. Toi, tu trouves que tu peux pécher, pêche. La Bible dit, Dieu a regardé Abel, et puis il a regardé son offrande. Si tu veux que Dieu te regarde, et puis il regarde ton offrande, il faut que toi-même tu recherches l'adoration de Dieu, que tu considères Dieu dans tout ce que tu fais. Comme un bon disciple, rejetons les choses du monde. Tournons dos à la mondanité, au bavardage inutile, aux choses inutiles. Concentrons-nous sur Dieu. Considérons Dieu. Adorons Dieu. Tout ce que nous faisons, que ce soit pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur se souviendra de tous les détails de notre vie. Que Dieu nous bénisse.